Peuple de Dieu, shalom. Joie est grande encore de me retrouver devant vous ce jour pour parler de la part de notre Dieu. Avant, nous voulons d'abord commencer par la prière. Tendre Père Dieu des armées, nous voulons te dire merci. Seigneur, toi qui as permis que ce jour que nous soyons encore devant ton peuple, Yahweh Dieu. Mais nous avons besoin de la connaissance, car la Bible nous dit c'est de ton peuple qui te connaîtront, agiront avec fermeté. Seigneur Dieu des armées, Papa, tu as dû sanctifier par ta parole, car ta parole est la vérité, Yahweh Dieu. Parle-nous, Yahweh Dieu, à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, une fois de plus, shalom. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, partout où vous nous suivez en ce moment, pendant cette période de pandémie, pendant cette période de confinement et de déconfinement. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons partager un thème avec vous que j'ai tiré dans le livre de 1 Roi, chapitre 2, le verset 7e. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Tu traiteras avec bienveillance le fils de Barzillai, les Galadides, et ils seront de ceux qui te nourrissent de ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard, en venant au-devant de moi, lorsque j'ai fouillé Absalom, ton frère. La parole du Seigneur. Oh mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je me partage avec vous sur ce petit thème que j'ai intitulé la bienveillance envers ton prochain. La bienveillance envers ton prochain. Ici, dans le livre de 1 Roi, c'est le livre qui nous parle de différents rois qui ont succédé en Israël. Ici, c'est le dernier mot. Lorsque David voulait quitter, il commençait à dire à son fils Salomon ses dernières volontés. C'est-à-dire, lui laisser un testament oral à son fils Salomon. Vous savez, le testament peut être écrit ou bien peut être oral. Mais le testament exprime la volonté du testataire. Ce qu'il veut que les gens fassent après sa mort. Il laisse sa volonté auprès des gens. C'est ce que aussi David a fait envers son fils Salomon qui devrait le succéder. Sentant déjà qu'il devrait quitter ce monde, il a dit, il va faire appel à son fils et il va commencer à lui donner certaines recommandations que son fils devrait normalement exécuter. Mais la Bible me dit, là où nous venons de lire, David est arrivé quelque part, il a commencé à dire à son fils, concernant celui qu'on appelle le fils de Barzillai. On nous dit que Barzillai était qui? Il était un Galadide. Cet homme avait agi en faveur de David à un certain moment. Et David garda ses souvenirs en lui. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Tout acte que nous posons aujourd'hui a un effet dans les jours qui viennent. C'est pourquoi dans nos vies, nous devons poser des actes qui vont parler un jour dans nos vies. C'est pourquoi la Bible nous dit que le juste se reposera sur ses œuvres. C'est-à-dire les actes que nous faisons aujourd'hui parleront à notre faveur un jour. Cet homme, Barzillai, je sais que beaucoup de gens ne le connaissent même pas. Je sais que peut-être aujourd'hui, il y en a d'autres qui se posent la question, il y a ce nom-là, Barzillai. Parce qu'on n'en parlait pas plus de cet homme-là. Mais lorsque j'ai parcouru la Bible, arrivé sur ce verset, j'ai compris une chose, que Dieu est merveilleux, que Dieu nous fait du bien. Cet homme
Un jour, David fouillait Absalom. Vous savez qu'Absalom, son fils, voulait le tuer. Lorsqu'il fouillait, il est arrivé. Il a rencontré cet homme qu'on appelle Barzillai. Au lieu de le livrer entre les mains d'Absalom, il a pris soin de David. Il lui a donné à manger, il lui a donné à boire. Et David continua son chemin. Et David garda ses souvenirs en lui. Il avait laissé Barzillai. Mais le jour de sa mort, il sentait sa mort prochaine. Il dit à son fils, tu dois agir en faveur du fils de cet homme-là. Parce qu'un jour, cet homme avait fait du bien en ma faveur. La bienveillance, mon frère, ma soeur. J'ai compris et j'ai analysé pendant cette période de confinement, pendant cette période de pandémie, combien d'entre nous avons abandonné la bienveillance envers nos bien-aimés. Combien ont oublié même d'appeler ses frères, ses soeurs. Combien ils se sont dit, je dois m'auto. Cette période, les gens se sont résignés dans l'auto. Himself. Ngai moko. Memani. Munumos. Les gens se sont dit non. Pendant cette période, je dois. Mais Barzillai n'a pas regardé cette période. Lorsque David fouillait, il mettait même sa vie en danger. Parce que si Absalom savait qu'il avait pris soin de David, il allait le tuer. Mais cet homme n'avait pas regardé cela. Il a dit, je vais protéger ses rois. Je vais protéger ses pères face à son fils. Il ne regardait pas les conséquences secondaires néfastes qui pouvaient découler. Mais la Bible me dit, cet acte posé par Barzillai, David n'a pas laissé cela. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Lorsque nous faisons toujours du bien envers nos bien-aimés, envers l'œuvre de l'Éternel, ce sont des semences que nous sommes en train de semer. David a commencé à dire à son fils, n'oublie pas les fils de Barzillai. Je crois que Barzillai était déjà mort. Les Galadiens de Barzillai n'étaient plus là. Mais David a dit, tu dois appeler ces gens-là. Ils doivent venir manger à ta table. Parce qu'à l'époque, moi aussi, j'ai eu à manger à la table de cet homme-là. Il avait pris soin de moi. Et toi aussi, de ta part, tu dois prendre soin des enfants de cet homme-là. Parce qu'ils ont agi avec bienveillance à ma faveur. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons dans l'auto. Est-ce que nous faisons du bien avec l'autrui? Je me rappelle encore avec Mardochée. On nous dit que le roi avait eu des songes la nuit, il ne pouvait pas dormir. Lorsqu'on parle là, il va dire qu'est-ce qu'on avait fait du bien à cet homme-là, qu'est-ce qu'on avait fait à cet homme-là qui avait joué, qui a déjoué les complots contre moi. Qu'est-ce qu'on avait fait? Mon frère, lorsque nous posons toujours les actes, un jour cela va parler dans notre faveur. C'est pourquoi faisons un effort de poser toujours des actes pour qu'un jour nous ne puissions pas les regretter. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les procès qui se tiennent aujourd'hui dans notre pays, sur les 100 jours, ce sont les actes passés mais qui parlent aujourd'hui. Ce sont les actes que les gens peut-être ont trouvé ça banal, mais qui parlent aujourd'hui. Nous les chrétiens, nous devons poser des actes. Et là, continue pour dire, moi je te recommande, n'oublie pas cette famille. N'oublie pas la famille de Barzillai. Mais c'était des années et des années. Quelqu'un pouvait dire que c'était déjà dans les oubliettes. Mon frère, ma soeur, Dieu n'oublie jamais. Tout ce que nous faisons à sa faveur. Pendant cette période, nous avons abandonné même nos assemblées.
Nous avons abandonné même nos conducteurs. Nous avons abandonné même l'œuvre de Dieu. Combien de gens même s'occupent encore de leurs églises aujourd'hui? Non, je dois m'occuper de ma famille. C'est bien. Je dois m'occuper de mes affaires. C'est très bien. Mais nous avons abandonné l'œuvre de Dieu. La bienveillance envers les autres. Nous ne faisons pas les actes seulement pour que nous puissions récolter demain, mais les œuvres parlent à notre faveur mieux. À celui que tu fais quelque chose, ne pourra jamais oublier. À celui que tu poses un acte, ne pourra jamais oublier. Si un homme ne peut jamais oublier, à plus forte raison notre Dieu. Mon frère, ma soeur, la bienveillance. Barzillai, un homme qui était inconnu. Un homme qui était peut-être dans les oubliettes. Mais le jour où David s'est souvenu, il dit à son fils, à son successeur, voici la recommandation que je te donne. Pour cette famille-là, appelle ses fils qu'ils viennent. Ils doivent se nourrir chaque jour à ta table. Tu dois prendre soin d'eux parce que à un certain moment, ils ont fait du bien à ma faveur. Mon frère et ma soeur, faisons un effort de faire du bien avec nos bien-aimés. Vous savez, un jour l'Éternel envoya le prophète Élie chez la veuve de Sarepta. Bien-aimé, lorsqu'on nous décrit cela, on se pose la question, mais comment l'Éternel pouvait envoyer son serviteur auprès d'une veuve? Et elle n'était pas seule, elle avait un fils. Et la Bible nous dit qu'elle n'avait que de quoi manger ces jours-là. Mais Dieu lui demanda d'aller. Et son prophète va même solliciter à ce que la femme lui fasse à manger. Mais lorsque la femme obtempéra, la Bible nous dit qu'elle n'a plus manqué de quoi manger. La bienveillance paye. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas chiches de nous-mêmes. Soyons bienveillants envers nos frères. Soyons bienveillants envers nos sœurs. C'est pendant cette période que Dieu cherche les gens qui vont poser les actes à sa faveur. C'est pendant cette période où David n'avait plus de secours, n'avait plus de sécurité. Il était seul, abandonné, pour chasser par son propre fils. C'était une période de la solitude. Mais il a trouvé secours chez cet homme-là qui a pris soin de lui. C'est pendant cette période aussi que l'Éternel cherche ceux qui vont venir auprès de lui. Ceux qui vont prendre soin de ses serviteurs. Ceux qui vont prendre soin de son église. Ceux qui vont prendre soin de ses frères qui sont dans des problèmes, qui sont dans des difficultés. Abandonnons l'auto. Mon frère, ma soeur, abandonnons l'himself, abandonnons Mounumos. Abandonnons même, non, abandonnons cela. Voyons les autres, faisons l'ouverture pendant cette période. Mais cet homme-là, en faisant l'ouverture, comme il disait, une fois, le Paul Sédar Senghor, en mouvant les autres, Paris m'a ouvert à la connaissance de moi-même. Lorsqu'en faisant cela, bien-aimé, un jour, l'Éternel fera de grandes choses dans ta vie. Ceux qui étaient abandonnés, ceux qui restaient à Galade, on les a appelés qu'ils viennent siéger à Jérusalem, ou ça dans le palais royal, qu'ils se nourrissent chaque jour à la table du roi. La bienveillance a payé. Et Dieu a visité cette famille. Mon frère, ma soeur, cette exhortation, c'était pour te dire une chose. N'oublie pas de faire du bien
à tes frères, à tes sœurs. N'oublie pas à poser des actes pour ton église, pour tes serviteurs, pour tes bien-aimés dans l'assemblée, au niveau de la famille. Car le juste se reposera sur ses œuvres. Quelles sont les œuvres? Les œuvres qui parlent. Car toute œuvre parle. Dans les biens tout comme dans les mal. Posons. Faisons des bonnes œuvres. Posons des bons actes. Et l'Éternel nous bénira. Laisse que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur qui a suivi cette exhortation cet après-midi. Ma prière, le vœu, que tu sois cette Barzilla de cette génération. Que tu sois David aussi qui a reconnu la bienveillance qu'on a fait à sa faveur. Soyons des gens qui posons des actes. Soyons des gens aussi qui reconnaissons ce qu'on a fait dans notre vie. Laisse que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, là où tu es. Que les œuvres que tu as faites, que cela soit inscrit dans le livre des souvenirs et que l'Éternel se souvienne de cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.